vrai, quand tu partages, la plupart des gens aujourd'hui qui ont des équipes dans le marketing de réseau, c'est tu vois que par ma compagnie, que par moi, etc. Et tu vas pas ailleurs. Et c'est même ça, en fait, au final, qui donne aussi cette image un peu de secte, tu vois, ce qui est vrai. C'est tu vas pas voir ailleurs, sinon c'est pas bien et t'es mal vu, etc. Et j'en passe, etc. C'est un petit peu comme quand on est en couple, quand on enferme du coup la personne chez soi, bah, c'est justement comme ça qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Et c'est justement qu'on est archi sain du coup avec la personne qu'au final, tout se passe très bien et il n'y a pas de dinguerie qui se passe, tu vois. Moi, je connais des gens depuis 10 ans, ils me disent je démarre dans un mois, je démarre après Noël, je démarre après l'été. Ça fait 10 ans qu'ils me disent ça. C'est un truc de fou, tu vois. Attends, j'en rigole, mais il n'y a pas de nom parfait en fait. La définition même du closing, c'est influencer une personne à pouvoir prendre une décision qui est bonne pour elle-même et qu'elle n'aurait pas prise par elle-même. Du coup, en fait, quand on close quelqu'un, c'est pour lui rendre service. C'est quoi? C'est la personne qui va closer la personne en sachant que ça va pas lui emmener du résultat et qu'on veut juste faire sortir sa carte et c'est tout. Pour moi, la partie technique, savoir inviter, présenter, closer, etc., c'est que 5% du taf. C'est clair. Le reste, c'est que de la psychologie, c'est que dans la tête. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici en cette nouvelle vidéo YouTube, d'un nouvel épisode du Liberty Talk, où là, aujourd'hui, on a l'honneur de pouvoir accueillir Thibaut qui va nous partager aujourd'hui des compétences sur la duplication et surtout que c'est une personne aujourd'hui qui est en train de révolutionner l'industrie du marketing de réseau à travers des méthodes que vous allez voir sont assez spéciales et que vous allez même peut-être pouvoir implémenter aussi également dans votre activité parce que c'est des choses que vous n'avez probablement jamais entendues de votre vie dans votre compagnie de marketing de réseau. Et justement, j'ai l'honneur de pouvoir avoir Thibaut pour vous partager tout ça. Du coup, merci en tout cas Thibaut d'être présent et merci pour le temps que tu as nous consacré, pour toute la valeur en tout cas pour la chaîne YouTube. Un grand merci à toi Eh en tout ben, cas. merci à toi, bonjour à tous. Puis au plaisir, hein, si on peut apporter de la valeur, on est là pour ça. Bah, super. Et là, pour les personnes d'ailleurs, Thibaut, qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui vont te connaître, est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui sur ce podcast? Bah écoute, c'est simple, je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans et en fait, depuis mes 18 ans, je fais du marketing de réseau. Alors, quand j'avais 18 ans, je le faisais différemment, j'étais moins discipliné, ce genre de choses. Mais en fait, j'ai fait quasiment plus que ça de toute ma vie. J'ai fait deux, trois autres activités à côté, dans le closing, toujours dans l'entrepreneuriat et tout en business en ligne. Voilà, j'ai découvert le marketing de réseau parce qu'en fait, à 18 ans, j'étais paumé dans ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. J'ai fait 3 semaines de fac. J'ai capté que ces rêves plus longs, ça ne servait à rien. Et du coup, je me suis intéressé à l'immobilier. Et en m'intéressant à l'immobilier, j'ai découvert en fait une compagnie qui s'appelle IAD France, Hmm. où j'ai du coup découvert un mentor qui m'a présenté IAD, où fera la partie IMO, et après m'a apporté la partie MLM. Et moi, en fait, directement dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, je peux former des gens, ils peuvent bosser pour moi, après je fous rien, etc. J'ai 18 ans. Donc, tu vois, mais j'ai compris cette logique, on va dire, de duplication et de un système qui est beaucoup plus intelligent que le salariat classique, et même l'entrepreneuriat classique, en fait. Et après, sur en aiguille, il y a différentes compagnies, etc. Je m'attends dans une nouvelle compagnie depuis officiellement janvier 2026. Ok, génial. Et aujourd'hui, c'est quoi les résultats que tu as à travers ta compagnie marketing de réseau? Là, actuellement, ils sont pas énormes parce que en fait, je suis inscrit officiellement depuis septembre. J'ai tout analysé pendant 4 mois. Est-ce que les gens se sentent bien? Les services sont bons? Est-ce qu'ils restent? Etc., etc. Et en janvier, j'ai commencé à réaccélérer un petit peu. Mais comme tu l'as dit, je suis en train de mettre en place un nouveau système, donc qui prend un peu plus de temps. Donc là, actuellement, je dois avoir 400 personnes dans mon réseau. Mais j'y vais mollo mollo, tu vois, pour pas aller trop vite et avoir une certaine stabilité. Pour les Après, personnes dans qui, le passé. pour les personnes qui vont nous regarder, ils vont se dire, j'y vais mollo mollo, on a 400 personnes à l'espace de seulement quelques Ouais, mois, mais quoi. ouais, c'est vrai. Non, mais parce que j'ai dû accompagner, je pense, 4000 personnes au total. Donc Ouais. j'aurais pu, tu sais, dans votre stratégie de masse, déplacement de réseau, ce genre de choses. Et c'est un truc que je ne veux pas faire. Donc j'y vais étape par étape, en fait. Ah, et c'est cool parce qu'en plus, là, du coup, ce que tu partages, c'est quoi? C'est que là, tu as démarré ta compagnie et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont seulement axées sur je développe le business, je parraine directement, etc. Et toi, tu as pris là le temps de se dire, OK, là, durant 4 mois, je vais analyser, je vais consommer les services pour voir si les services sont vraiment bons. Et là, justement, est-ce que tu peux partager un petit peu ta vision par rapport à ça et pourquoi justement est-ce que tu as fait ça de là, durant 3 4 mois, d'abord consommer les services, vraiment gagner en confiance, cette croyance là par rapport à tout ça? Est-ce que justement, tu peux partager? Je trouve ça super intéressant. Ouais. Bah, après, j'ai une histoire qui est quand même assez particulière parce que si tu veux, en 2025, j'ai un ami qui fonde sa société de marketing de réseau qui s'appelle Google. Je ne sais pas si on peut citer les noms, mais bon, tu supprimeras si tu ne veux pas. Ouais, t'inquiète si tu veux. Euh,
coup, premier networker à démarrer chez Global. Forcément, je crée le réseau avec cette personne et tout. Et en fait, si tu veux, fin août, ouais, fin août 2025, il m'appelle et me dit, en gros, je vais fermer la société. Ouais. Donc, redémarrage à zéro. Est-ce que je refais du MLM? Si oui, dans quelle société, etc., etc. Donc, ça a pris un temps assez long pour trouver la bonne société, trouver la bonne équipe et derrière mettre en place le bon système. Donc, c'est aussi ce pourquoi j'ai mis autant de temps à bien repartir, tu vois. En temps normal, j'aurais mis moins de temps. Mais je voulais pas refaire du MLM comme à l'ancienne, qui était un peu énergivore. Et je kiffe le MLM, je ferai que ça toute ma vie, je pense, tu vois. Faut savoir, mais je pense que, en tout cas, je kiffe le business model. Mais je trouve que la promesse du MLM qui est boss fort pendant 3 ans et après plus rien, et en vrai, le modèle le permet potentiellement, je trouve qu'elle n'est pas, elle est pas donnée la promesse en fait. Je connais des gars qui font 15, 20 à 35 k et qui bossent H24, tu vois. C'est clair. Et du coup, j'ai réfléchi à l'idée de comment on peut vraiment mettre en place un système comme ça. Je dis pas que je l'ai trouvé, mais tous les jours, je suis en train de brainstorm dessus pour trouver la solution la plus parfaite possible, quoi. Ouais, c'est cool, tu vois, parce qu'en plus de ça, et ça, je trouve ça super cool, en tout cas, ce que tu partages, qui est là, par rapport à la promesse qu'on partage, que tu bosses durant 3 ans, après tu bosseras plus jamais, etc. C'est vrai qu'on vend un monde qui, en réalité, n'est pas vraiment la réalité aussi, tu vois. Et là, comme tu le partages, je trouve ça top, en tout cas, de le partager. Mais toi, aujourd'hui, c'est quoi pour toi qui te différencie des autres leaders en marketing de réseau par rapport à ce que tu mets en place, par rapport aujourd'hui, peut-être, ta manière de penser, par rapport au marketing de réseau, qui est de ne pas spécialement utiliser les mêmes méthodes que à l'ancienne, etc., quand on a connu, comme tu as connu le marketing réseau il y a peut-être quelques années, etc., qui a aujourd'hui changé. C'est quoi aujourd'hui qui te différencie? Je dirais que je suis très bon en accompagnement, je suis très bon sur la partie relations humaines. Les gens, en règle générale, avec moi, ils se sentent bien parce que je suis assez caméléon. Je suis pas dans le mode, faut être coachable à 100%. Oui, il faut écouter, mais après, l'idée, moi, au début, c'est que les gens deviennent des leaders. Donc, s'ils sont pas d'accord avec moi, ils sont pas d'accord avec moi, on en discute, constructivement, tu vois, on en discute. Je pense qu'il y a plein de façons de faire du MLM, que ce soit les réseaux, la prospection, démarchage, porte à porte, enfin bref, il y a 10 000 choses possibles. Moi, mon but, c'est de trouver avec une personne quelle façon à elle de développer, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'elle aime faire, un équilibre entre les deux, et après développer avec elle, tu vois. Et après, moi, je suis beaucoup sur les compétences psychologiques. Pour moi, la partie technique, savoir inviter, présenter, closer, etc., c'est que 5% du taf. C'est clair. Le reste, c'est que de la psychologie, c'est que dans la tête, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ce que je trouve super top, c'est que tu vois, dans le marketing de réseau de manière générale, et tu pourras me dire un petit peu ce que tu en penses, c'est les gens aujourd'hui, ils ont par exemple, tu as le leader qui a réussi avec une méthode, qui par exemple, il a réussi avec Instagram. Donc du coup, pour lui, il a que cette méthode-là et tout son réseau doit appliquer cette méthode-là parce que c'est la méthode qui lui a permis de pouvoir avoir ses résultats. Et là, ce que je trouve qui est différent et ce qui est incroyable, et tu as entièrement raison, selon moi, c'est ce que je partage aussi, tu vois, mais qui est que bah, en fait, on peut réussir avec plein de méthodes qui sont différentes et qu'on va choisir et on va adapter la stratégie ou la méthode par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et ça, je trouve super cool. Et là, d'ailleurs, pour les personnes peut-être qui ont une petite équipe, déjà des petits distributeurs ou des personnes qui ont même des plus grands réseaux, comment est-ce que tu fais aujourd'hui, toi, pour pouvoir là t'adapter par rapport à la personne qui est en face de toi, pour pouvoir lui donner du coup la meilleure méthode par rapport à ses besoins, ce qu'il souhaite, ce qu'il aime faire, etc. C'est une bonne question. C'est beaucoup de feeling, je t'avoue. J'ai pas de méthode précise. C'est à force d'avoir des gens au téléphone qui arrivent en 2 minutes à voir c'est quoi leurs problématiques, leurs besoins, un peu comme un médecin, tu vois. En Mhm. 2 minutes, rien que la voix, des fois, je capte le problème de la personne, derrière, je lui apporte une solution, tu vois. Donc c'est beaucoup, je sais pas, tu sais, j'ai pas un process, j'ai pas un script, quoi que ce soit, c'est très feeling. Ça sort d'être passé en action tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'avoir des gens au téléphone, que maintenant je sais comment ça fonctionne et qui arrive assez rapidement à cerner le besoin de la personne, tu vois. Ok. Et, J'ai pas de réponse. Et si là aujourd'hui, là, par exemple, tu avais une personne un de tes leaders ou une personne de tes équipes qui devait faire la même chose que toi afin de pouvoir le dupliquer entre guillemets, ce serait quoi du coup les conseils que tu pourrais lui partager afin de pouvoir aider au mieux les personnes de son réseau? Bah, en fait, là, actuellement, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup du taproting, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que là, par exemple, t'es mon filleul, un jour, hein, peut-être, tu vois, c'est mon filleul, et ben, t'as quelqu'un dans ton réseau qui a un problème à faire un call à 3, tu vois. C'est moi qui vais guider le call à 100%. Et en fait, je lui montre un peu comment je le fais, et après, comment on discute, on en débrief, en fait, on en parle naturellement, tu vois. C'est beaucoup sur, je bosse avec toi et pas pour toi, et je te montre comment, en fait, je forme des gens à former, tu vois, derrière au fur et à mesure. C'est ça, exact. Ok, super. Et c'est quoi pour toi aujourd'hui l'erreur principale quand tu as par exemple des leaders d'autres compagnies de marketing du réseau, là par exemple comparé à toi ce que tu mets en place, etc., ou des personnes peut-être même peut-être de ton réseau, c'est quoi là par exemple aujourd'hui les erreurs que les gens font en tant que leader en 2026 que tu peux voir à travers peut-être d'autres compagnies, d'autres réseaux,
etc., qui est pour toi une erreur qui est un peu assez tragique, une erreur quand même qui est assez courante que tu peux constater? Ouais, il y en a deux. Il y en a une qui est plus axée sur les valeurs, où les gens prennent leurs équipes pour des points ou juste un nombre, tu vois, qui te rapporte de l'argent. Et ça marche pas à long terme, ce truc-là. Mhm. D'expérience, ça marchera 1 an, 2 ans, ça marche pas. Ça, je pense, c'est la plus grosse erreur. C'est un peu l'énergie de manque, tu vois. Dans l'énergie de manque, beaucoup prennent les gens pour des points, et un peu plus de points, on leur en parle plus. En fait, on crée pas une vraie construction humaine avec eux. Il y a des gens, ça met plus de temps, tu vois, c'est un process. Donc, je pense que c'est la plus grosse erreur. Mais une qui est importante, à mon sens, on en parlait en off, c'est que les gens, ils sont trop fermés avec leur compagnie. Mhm. Moi, je parlais des 10, 15, 20, 30 leaders dans d'autres MLM et je suis super ouvert à ce qu'ils viennent faire de l'intervention chez moi, à ce qu'on se call, voir ce qu'ils font eux, tu vois. Enfin, en fait, prendre des conseils à droite à gauche pour s'inspirer, tu vois. Et moi, je dis à mes équipes, allez parler avec des gens. Puis il y en a des cas, ils vont les closer. Bah, c'est-à-dire que le Destor a fait qu'on peut pas bosser ensemble pendant des années, tu vois. Et quoi que ça serait c'est pas comme ça. Donc, en fait, il faut s'inspirer des autres. Et c'est aussi une force que j'ai eue, parce que j'ai fait 5 ans dans une compagnie vraiment très masculine, tu vois, prospection à fond. Après, j'ai basculé dans une compagnie énergie différente, 100% clinique quasiment, création de contenu, création de contenu. Et tu vois, j'ai vu aussi différentes méthodes de bosser. Mhm. Après, je suis beaucoup dans la réflexion de l'analyse. J'arrive après à voir ce qui se passe à gauche, à droite pour voir les plans stratégiques. Encore, je pense qu'il y a 15% des stratégies exploitées qu'on peut mettre en place dans le MLM, hein. C'est clair. Ah, et c'est vrai que ce que tu partages, encore une fois, je trouve ça super cool, du coup, ta manière de penser, puis surtout par rapport à ton réseau, je trouve ça tellement sain, en réalité, tu vois, parce que parce que c'est vrai, comme tu partages, la plupart des gens aujourd'hui ont des équipes dans le marketing de réseau, c'est tu vois que par ma compagnie, que par moi, etc. Et tu vas pas ailleurs, et c'est même ça, en fait, au final, qui donne aussi cette image un peu de secte, tu vois, ce qui est vrai, c'est tu vas pas voir ailleurs, sinon, c'est pas bien, et t'es mal vu, etc. Et j'en passe, etc. Et je trouve ça super cool, parce que là, comme tu le partages, aujourd'hui, le pourquoi aussi, à mon avis, du comment tu as a mis en place aussi cette méthodologie-là. Et les méthodologies que tu mets en place à travers ton business, tu pourras peut-être le confirmer ou le partager. Mais c'est parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui est archi ouvert d'esprit, qui va voir aussi également ailleurs, qui prend les conseils un petit peu de partout. Et puis après, tu fais ta propre botte pour faire ta propre potion magique aujourd'hui qui fait que bah, tu as les résultats que tu as aujourd'hui à travers ton activité. Mais peut-être que si tu n'avais pas fait ça et que tu aurais juste gardé les conseils de ta propre compagnie, etc., et que tu aurais été resté braqué sur ça, est-ce qu'au final, tu aurais peut-être eu le même niveau de connaissance ou en tout cas de recul, etc. Bah, je sais pas, justement, tu peux faire un point peut-être par rapport Ouais. à ça, justement. Je pense qu'un de mes défauts départ est devenu une qualité, c'est qu'au début, je n'étais pas coachable. En fait, je suis un mec, tu me dis un truc, je fais l'inverse. Et c'est un gros problème que j'ai de base chez moi, je vois. Mais du coup, j'en ai fait une sorte de force. Parce que, en fait, dans plein de compagnies, je parle avec des gens, ils sont butés sur une seule stratégie, sur une seule façon de penser. Parce que c'est une concurrence, faut pas leur parler, il faut. Et je le comprends, le pourquoi du comment, parce que moi, on m'a formé que ça, tu vois. Mhm. Donc, en fait, je pense qu'il faut juste être coachable, ne pas être non plus être en mode mouton envers ses uplines. Parce que un upline, en vrai, qui te dit qu'il va jamais voir ailleurs, faut juste qu'il pense à lui, à son business, hein. C'est clair. Désolé de le dire cash, mais en vrai, et j'ai été comme ça, donc je l'assume, je crois, on m'a formé comme ça, j'ai piqué cette façon de faire, mais en vrai, non, c'est peut-être parce que je suis pas coachable. Du coup, pourquoi je suis ouvert d'esprit autant que j'ai pas écouté ce qu'on m'a appris à faire. Et quand tu Et c'est la faute penses, de personne, de son éducation. Et quand tu penses en plus, bon, après là je vais prendre un petit élément de comparaison, tu vas me dire si ça fait du sens ou pas. C'est un petit peu comme quand on est en couple, quand on enferme du coup la personne chez soi, bah, c'est justement comme ça qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Et c'est justement quand on est archi sain du coup avec la personne qu'au final tout se passe très bien et il n'y a pas de dinguerie qui se passe, tu vois. Tu vois. Ouais, de fou. Ouais, de fou. Mais ouais, top. Et là, justement, là, c'est ce qu'on parlait en off, justement, par rapport à la méthode que tu partageais. Tu parlais que justement, tu mettais en place des concepts d'un point de vue, par exemple, que tu mettais en place des commerciaux à travers ton activité. Est-ce que tu peux partager ça, etc., pour les personnes qui nous regardent? Parce que je pense que c'est une première dans le marketing de réseau d'entendre ça et je trouve ça en tout cas super cool. Et les bénéfices que ça t'apporte, etc., aussi, si tu veux. C'est Ok, important. yes. Mais en fait, l'idée, comme j'ai dit au début, c'est vraiment de rendre la promesse du travail fort 3 ans, de 1 an s'il faut, ou 5 ans, peu importe, mais et après, tu prends du recul. Donc, c'était présent, mais tu bosses beaucoup moins, c'est la rendre possible, tu vois. Et en fait, bah, je me dis que l'idée, c'est plus d'être un système d'investissement et d'entreprise pure et dure. Le MLM, à mon sens, c'est un business model. On dit que oui, je ne veux plus faire du MLM. Oh, je ne veux plus faire cette façon de faire du MLM. C'est une grosse innovation, tu vois. Moi, le MLM, c'est un découpage de l'innovation. Comme l'apport d'affaires en est un, comme le MRR en est, comme l'entrepreneuriat classique en est, tu vois. Et derrière, l'idée, c'est comment le faire. Donc, ma réflexion est partie de là. Après, j'ai analysé les sociétés, comment ça se passait. Un patron d'une société, moi, donc ça pas un PDG, mais tu sais, un investisseur à moitié d'une société, un actionnaire, qu'est-ce qu'il fait au début? Il met le business en place, il recrute les bonnes personnes,
il les forme et après ça tourne pour lui, entre guillemets. L'idée, c'est de faire exactement pareil. En fait, c'est-à-dire que j'engage, ça c'est simple, hein, mais j'engage des gens pour faire du MLM à ma place. Moi, je vais former ces personnes-là, je vais les faire devenir des leaders, mais du coup, je les engage et en gros, je leur assure un revenu minimum. Ce revenu minimum, l'idée, c'est de faire un mix entre le salariat. Mon salariat, le seul avantage qu'il a, c'est le côté sécurité et revenu à ce que tous les mois, mais c'est tout. Dans l'entrepreneuriat, le seul inconvénient, c'est que tu sais pas combien d'argent tu vas gagner tous les mois et ça peut être pas instable. Et ben moi, en fait, je crée ce mix-là et j'apporte une sécurité. Donc, en fait, je mets un petit contrat en place avec une personne quand elle démarre. Parce que je travaille avec tout le monde, il faut des compétences, des qualités humaines, tu vois, ce genre de choses. Donc, on a un premier contrat en place avec la personne. Et l'objectif, c'est que le contrat, en gros, le revenu minimum, il augmente parce que qu'il arrive à un revenu minimum par mois, assuré brut, la personne elle puisse quitter son taf. Et qu'elle quitte son taf en toute sécurité. Parce qu'elle sait qu'elle a un contrat avec moi. C'est comme un contrat, je pense, à durée indéterminée, tu vois. Tant qu'elle fait pas de faute et qu'elle bosse, le contrat il reste et le revenu il est assuré. Et moi, ce que je kiffe dans ma... En fait, je suis un gros phobie du salariat. Pour moi, c'est le système le plus pourri au monde. Je suis pas d'accord, bah tant pis, à mon avis, tu vois. Mais c'est le pire système au monde. Et mon but, c'est de permettre, tu sais, je peux parler un petit peu de la pierre à l'édifice pour aider les gens à quitter le salariat, où c'est bien, et les sécuriser en entrepreneuriat. Franchement, j'ai atteint ma mission, tu vois. Je suis plus dans ce besoin d'argent ou quoi que ce soit. Mon mission, tu vois, c'est pour que les gens kiffent leur tâche. Et je sais que la gratitude, elle est énorme. Quand j'ai des gens qui kiffent leur tâche, si tu l'as connu, tu vois, c'est rien après, tu crées. C'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, là, c'est quoi là, par exemple, pour quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait mettre en place le même système que tu viens de partager justement à travers ton business, justement le système, le fait de pouvoir avoir par exemple un système un peu de salariat, etc. Enfin, au sein de son activité pour avoir des personnes directement avec un genre de revenu, etc. Ce serait quoi le plan d'action ou les conseils, les étapes que tu pourrais partager à une personne qui nous regarde afin qu'elle puisse mettre ça aussi également en place? Déjà, il y a deux points importants pour le mettre en place. Pour une compagnie où les services apportent beaucoup de rétention, ça c'est indispensable et pour un bon plan de REM. Il faut vraiment un bon plan de REM qui cumule avec du résiduel et avec aussi du cash. Parce qu'il faut aussi que ça récompense les personnes sur leur propre perso. Sinon, derrière, on n'est pas rentable. En fait, moi, dans le système, on est 100% rentable. Donc, on crée que du cash flow positif au bout de 3 à 4 mois, quoi qu'il se passe. Comme de l'IMO, tu vois un petit peu, mais l'IMO, c'est un peu plus long, faire des prêts, ce genre de choses, tu vois. Donc, Ouais, en vrai, il faut trouver la bonne société. Pour moi, quand j'ai lancé, là, j'ai aussi mis 3 mois pour trouver la bonne société. Tu vois, donc j'ai analysé beaucoup de boîtes. Je pense que j'ai fait 100 plans de REM, je pense, en termes d'analyse. Il n'y en a qu'une actuellement que j'ai trouvé qui, avec mon système, marche. Après, on peut faire d'autres calculs peut-être et tout. Mais surtout, être la bonne société avec le bon plan de REM. Voilà. Après, tu fais des calculs, quoi. Une question de calcul, de renta, de combien de personnes va-t-elle démarrer sur un mois, la duplication, etc. Enfin, tu vois, en fait, c'est que du calcul. Et après, il faut avec les process pour la partie dev commercial, quoi. ok, donc là aujourd'hui, quand tu amènes quelqu'un du coup à bosser pour toi, tu leur donnes quand même un target par exemple par mois de distributeurs à faire de manière mensuelle, de clients à faire mensuel, sinon par exemple ils ne touchent pas leur fixe, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mon seul indicateur pour savoir si une personne elle bosse. Parce que tu vois, je suis de Nantes, si la personne elle est de Marseille, donc elle me dit j'ai fait des tests, telle chose, telle chose, telle chose, je peux pas le vérifier entre guillemets, tu vois. Donc le seul contrôle que je peux avoir, c'est la résultat. Après, elle a plein de façons de se développer, du terrain, des réseaux, peu importe. Donc, il y a plein de trucs, tu vois. Elle bosse comme elle veut. Le seul indicateur que j'ai, c'est la partie résultat. Donc, je mets une target minimum. En vrai, elle est facile, la target, c'est 3 démarrages par mois. Entre toi et moi, quelqu'un qui est motivé, qui veut quitter son taf, s'il ne sait pas faire 3 démarrages par mois, au bout d'un moment, sachant qu'on l'accompagne, tu vois. Donc, au bout C'est d'un clair. moment, on va faire ce qu'on veut, quoi. C'est clair. Et si là, par exemple, la personne, elle arrive fin du mois, elle dit Thibaut, j'ai fait qu'un démarrage, je sais pas si faire plus, du coup, il se passe quoi? Tu fais quoi avec? Là, directement, tu coupes le contrat? Non, là, ça dépend du profil. Il y a des gens, tu vois, j'ai déjà eu ce cas-là. On sait une fille qui a fait 0 démarrage sur un mois. Par contre, tous les jours, elle me parle. Tous les jours, elle me met une séquestration. On a fait des calls ensemble, tu vois. Enfin, en fait, tous les jours, en action. Elle bosse. Mhm. Je la connais en plus d'avant, donc c'est une amie, tu vois. Donc je la paye, tu vois. Par contre, si personne ne me répond pas tous les 50 elle me répond toutes les 48 heures, elle bosse pas, elle connecte en place. Oui, dans le contrat, en fait, c'est comme un taf classique. Hein. Tout le monde t'engage un community. Tu dois faire 10 réels, tu penses les 0, tu vas pas le payer, tu vois. Mais là, grosso modo, c'est un petit peu le même principe. Mais je suis pas un j'allais dire une insulte. Moi, je suis pas un rat, tu vois, on va dire ça comme ça. Je suis pas un rat, tu vois, genre, tu vois qu'elle bosse la personne et qu'elle a porté des graines. Mhm. Et ben après, c'est moi tu vois, qui juge. Je suis un peu des parties pris par rapport à ça. Mais après, j'ai maintenant des personnes dans mon réseau qui investissent. Ils sont que investisseurs comme les ouvriers. Moi, je leur trouve les commerciaux, je forme les commerciaux et eux, à part avoir moi à payer, ils n'ont rien à faire. L'idée, c'est de permettre à ces gens-là
qui font genre du closing, du MRR ou d'autres MLM, ils créent une deuxième source de revenus sans que ça leur prenne de temps, mais qui se sécurisent en termes de résiduel. Entre toi et moi, je connais plein de gens qui font 10K dans le closing. Et quand je prends le closing, donc, tu prends plein de trucs, hein. Et quand ça s'arrête, ou qu'ils sont en vacances ou un truc, bah, ils sont dans la sauce, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, Ils sont pas levé. après, déjà dans le closing classique, mais par exemple à étiquette, etc., déjà 10K, ils sont déjà très peu, tu vas pouvoir aller chercher déjà 10K Oui, et le garder un peu ça sur du moyen terme, etc. Je veux dire, moi, je te prends le cas, par exemple, mon meilleur pote, c'est le sales de David Laroche, tu vois. Et ouais, il y a très peu comme de closers, tu vois, qui vont chercher ça. Et justement, c'est vrai que c'est une bonne alternative, là, par exemple, le marketing de réseau c'est pour eux, ça. tu vois. Et là justement, tes commerciaux, etc., que tu vas chercher, tu vas les chercher via quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises peut-être une méthode différente pour pouvoir aller chercher ces commerciaux aujourd'hui que tu amènes à travers ton activité? C'est 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 une quoi bonne que tu utilises? question. C'est une bonne question parce que je suis en phase de process encore là-dessus. Là, pour l'instant, c'est mon réseau actuel. Les gens avec qui j'ai bossé dans le passé, ils savent que j'ai envie d'aider, etc., qui j'ai confiance et tout, c'est eux que j'ai mis des premiers contrats. Et là, je commence à aller sur ma prospection un peu plus LinkedIn. Je viens de prendre une seteuse sur LinkedIn pour justement gérer cette partie-là. Et après, c'est carrément des équipes au fur et à mesure qui vont trouver des gens naturellement. Me dire, lui, c'est un bon profil, qu'on peut l'engager et tout. Et ça vient au fur et à mesure. Mais je suis encore en phase de process, tu vois, là-dessus. Au début, je vais prendre un chasseur de tête, mais ça coûte trop cher, tu vois, et c'est pas rentable par rapport à ta. Donc, je t'ai trouvé une coach en reconversion où on fait un partenariat. Elle m'envoie des gens qui sont pas intéressés et je les mets dans son réseau, tu Hum, vois. hum, Je lui hum. crée du réseau comme ça. Tu vois, je suis encore en train de brainstorm par rapport à ça. Ouais, ça. Ouais, parce que ouais, du coup, je me posais la question, vu que là, en fait, tu es quasi à donner un salaire à la personne pour qu'elle puisse démarrer. En fait, tu pourrais carrément là, faire comme quelqu'un qui recherche des employés, en fait, tu vois. C'est ça. Bah, j'ai fait des posts sur Le Bon Coin, Mhm. sur LinkedIn, tout ça, et même LinkedIn et tout. Mais le problème, c'est que je tombe sur des gens qui veulent du CDI. Ouais, Et c'est en ça. fait, t'as beau leur expliquer pourquoi du comment, tu perds du temps en fait. Ouais, c'est clair. Pour 20 contacts, j'en aurais un intéressant. Ouais, ça, ouais, 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 parce que du coup, le contrat que Mais tu fais, c'est un ouais, contrat freelance, quoi. C'est un contrat freelance que ouais, tu c'est fais. ça. Mais dans l'idéal, il faudrait que je fasse. L'idée, c'est que je fais une vitrine sur Insta, tu vois, par exemple. C'est clair. Mais les réseaux, c'est un truc que j'aime pas du tout faire, développer. On va aussi par une community pour pousser aussi cette partie-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je t'avoue pareil, moi, les réseaux, j'aime pas ça, même si les gens me voient Ouais, tout le temps sur les réseaux, etc. Je fais juste ça parce que j'aime bien la paye à la fin du mois, tu vois. Sinon, je te ferais pas, tu ouais, vois. voilà. Je t'avoue. Mais ouais, non, c'est clair. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui que tu mets en place dans ton réseau qui sera un petit peu du commun par rapport à ce que t'as pu connaître dans le passé ou ce que tu vois à travers, par exemple, d'autres leaders dans le marketing de réseau? Je sais pas si c'est un truc commun, mais moi, je suis beaucoup axé sur les compétences psychologiques. En fait, pour moi, dans la vie, même business, pas business, si tu as trois critères à mettre en place, trois axes que tu travailles tous les jours, c'est ton énergie, ta vision, donc ta vision en toi, ta croyance en toi et la croyance de ta société, par exemple de MLM, et ton intention. Si tu mets tes trois axes à 100%, tu es sûr à 10 000% de gagner dans l'argent de ta vie. Convaincu à 100%, parce que tu auras de la discipline, tu mettras de l'action, enfin, tu vois, ça en tirera derrière des autres conséquences, tu vois. Moi, je pense qu'il faut tout le temps monter son niveau d'énergie, tout le temps monter son niveau de vision par rapport au business et attention dans ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, je vais être full valeur. Je me suis mis 2 minutes avant qu'on soit cool, tu vois. Aujourd'hui, je vais être full valeur. Je vais être en énergie. Je crois en ce que je dis, tu vois. Et derrière, je sais que naturellement, je suis croquant. Et même si je bégaye, même si des fois je dis n'importe quoi, je suis convaincu par ce que je dis, tu vois. C'est clair. Donc, généralement, le message, il me place, tu vois. Et c'est comme ça que je forme mes équipes. Mhm. À travailler leur mindset. C'est pas le mindset de discipline, mais le mindset plus d'énergie. C'est un peu intérieur, tu vois. Un Mhm. peu bizarre ce que je dis, tu vois, mais c'est l'inconscient un petit peu. Ouais. Et pourtant, je suis très rationnel, hein. Mais plus le temps passe et plus je crois un peu à ce côté inconscient à l'intérieur de toi. Ok. Et là, justement, je voulais rebondir sur un point justement que tu partageais, et justement pour que tu puisses me dire un petit peu ce que tu en penses, etc. C'est on dit que dans le marketing de réseau, le premier démarrage que tu fais dans le marketing de réseau, c'est un démarrage entre guillemets où tu n'as pas choisi ta compagnie, parce que la majeure partie des gens aujourd'hui, c'est quand ils démarrent le marketing de réseau, ils ont une personne qu'ils ont invitée sur Instagram ou en vrai ou sur Facebook ou n'importe quoi, ils lui ont présenté l'activité, ils l'ont démarré. C'était leur premier démarrage. Et qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans le marketing de réseau aussi également, qui leur vrai démarrage se situe après sur le deuxième démarrage. Parce qu'en fait, là, du coup, tu parlais justement de croyances, etc. Que des fois, la plupart des gens ne sont pas spécialement dans la bonne compagnie parce qu'en réalité, ils ont fait un démarrage qui n'était pas voulu parce que ça a été le seul modèle qu'on leur a partagé à ce moment-là et qu'il y a des gens qui ont énormément de plus de résultats par la suite lorsqu'ils font leur second démarrage en faisant, là, par exemple, comme toi, tu as fait, analyser, se poser la question, OK, de quelle compagnie est-ce que je vais démarrer? Quelle est la compagnie qui me fait le plus de sens par rapport à moi, ma mission, ce que je kiffe, pour être vraiment aligné là par rapport à ça.
le leadership dedans, les services, les produits, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses justement de tout ça? Est-ce que ça a été ton cas peut-être aussi également? Alors, ça a été mon cas, parce que j'ai commencé dans l'immobilier. En fait, l'IMO, ça m'a pas convenu. J'ai démarré pour le côté MLM. En fait, je pense que tu as la compagnie, tu as la plan aussi. Oui. Tu démarres un peu avec tout et n'importe qui. Et après, au fur et à mesure que tu montes vos compétences et que tu montes en compétences sur le MLM, oui, je pense qu'au moment, tu vas peut-être être attiré par d'autres personnes, te plaire la industrie. Après, pour être très franc de toi, je me suis jamais posé la question. Mais c'est une très bonne remarque que tu fais. Parce que oui, je suis d'accord avec toi. Et je peux même pas l'argumenter. Toi, tu me dis, ah oui, il a raison, en fait, ce mec. Ouais, Tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Non, c'est Donc, sûr. ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de toute façon, c'est rare les gens qui restent dans une compagnie toute leur vie. Et s'ils le font, enfin, c'est 1% des gens, même pas, je pense que c'est parce qu'ils vont directement trouver sur la bonne compagnie pour eux avec les bonnes supplies, en fait. Ouais, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, c'est vrai, t'as raison. Mm. Le recul, t'as raison. Là, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des erreurs que tu vois à travers les personnes qui essayent de justement dupliquer? Parce qu'on dit que la duplication, c'est un petit peu la règle d'or dans le marketing de réseau. S'il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de succès. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des personnes, enfin, quelles sont les erreurs que tu vois autour de toi de personnes qui essaient de dupliquer, ou là, par exemple, ils commencent à avoir une équipe, ou ils ont même une grosse équipe, une équipe qui n'arrive pas à se dupliquer, à chaque fois les personnes elles arrêtent, ou elles arrêtent par manque de résultats, ou j'en passe, et donc du coup, à chaque fois, ils doivent reconstruire le réseau. Parce que la plupart des gens, quand ils bâtissent leur réseau dans le marketing de réseau, il y a toujours ceux au-dessus qui restent et après en dessous, c'est toujours du renouvellement, renouvellement, renouvellement. Et du coup, il n'y a pas cette duplication parce qu'après, dès qu'on arrive à niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., ça s'écroule à chaque fois et c'est les nouveaux qui reviennent. Est-ce que là, tu vois des erreurs que justement les gens font? Ouais. En vrai, il y en a plusieurs. Il y en Mhm. a plusieurs, et c'est pour ça que le MLM, la promesse, n'avait pas tenu au final. En fait, je pense que c'est une question d'énergie de manque. C'est-à-dire que déjà, quand tu démarres quelqu'un, et moi, le premier, je l'ai fait, à l'époque, je démarrais les gens pour les mauvaises raisons. Grosso modo, je leur disais qu'en un mois, ils allaient gagner 500 balles, ils allaient gagner 1000 balles, qu'avec les services, j'ai fait de l'investissement pendant des années, qu'ils allaient prendre 500 balles en crypto directement, tu vois. Et en fait, je ne le disais pas réellement, mais inconsciemment, je leur faisais comprendre ça. Et du coup, les gens, ils démarraient pour ça. Ils C'est pensaient clair. que ça allait faire avec les doigts et bingo. Et forcément, au bout d'un mois, promesse pas tenue, tu t'arrêtes en fait. C'est comme les MLM d'abonnement mensuel. Tu leur dis, moi, je suis dedans actuellement, tu vois. À l'époque, je leur disais, démarre direct ou ta gratuité. Maintenant, je ne fais plus ça. Mhm. Tu démarres pour les services. Tu veux qu'on recommande le business, on va le recommander. Dès que la gratuité, elle va mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 7 ans, on s'en fout. Tu démarres pour les services et dans ta tête, tu es là pour 1 an minimum et tu payes les services pendant 1 an, tu vois. Donc il y a peut-être un peu moins de résultats de court terme. Par contre, tellement moins énergivore d'aller tout le temps rechercher du monde, etc., etc., tu vois. Donc ça, c'est la première erreur. Après, dans la duplication pure, en fait, il y a deux types de personnes. Tu as ceux qui vont vouloir tout contrôler. J'ai été dans ce cas-là, tu vas vouloir tout faire pour les équipes, présenter pour les équipes, pour tous les gros patrons, etc. En fait, tu leur apprends pas à faire. Parce que tu as l'énergie de manque, encore une fois, et tu vas aller très très vite, et tu penses qu'à... Enfin, c'est pas que tu penses qu'à toi, mais tu penses que sur toi. Et beaucoup d'un an, ça met un blocage, tu vois. Enfin, tu peux faire 500 personnes, je pense, toute seule. Mais après, 1000, 2000, 3000, pas C'est possible, tu galère. vois. Mhm. Donc voilà. Et après, dans l'autre sens, t'as ceux qui disent, je close, et après, je fais rien. Tu vois. Et là, c'est pareil, ça marche pas, tu vois. Les gens, ils ont besoin d'être, ils font du MLM pour être accompagnés, pour être mentorés. C'est un business relationnel, marketing relationnel. Les gens restent aussi parce qu'ils kiffent leurs uplines, leurs équipes, la petite communauté qu'ils ont créée, tu vois. T'es obligé d'être aussi présent avec eux, tu vois, mais dans un équilibre. C'est pas leur papa cool, c'est pas non plus le papa qui est jamais présent, tu vois, c'est le papa qui fait monter la personne en compétence au fur et à mesure, quoi. Ah, c'est clair. Et là, je remonte sur le premier point que tu as partagé. Et je trouve ça dingue parce que là, du coup, au plus je fais des podcasts et au plus je vois vraiment un changement là par rapport à ça, c'est en fait qu'on en revient vraiment aux bases du marketing de réseau, tu vois. Là, je trouve que durant des années, tu vois, tu as eu vraiment cette mentalité en mode il faut parrainer, 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 on se focus que sur le parrainage, etc. Et puis, au final, les gens ont bien vu que du coup, rétention zéro, compliqué, les gens se barrent, etc., etc. Et quand tu regardes la base du marketing de réseau, c'est on m'a recommandé un produit, je l'ai consommé, je l'ai kiffé de ouf, ça m'a donné envie de le recommander autour de moi. Là, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui étaient intéressées, j'en ai vu une opportunité, je me suis lancé dans le business. En gros, la base du marketing de réseau, de base, c'est ça, tu vois. Et là, comme tu le partages, je trouve ça incroyable, c'est que tu étais dans un mindset, parce que moi, tu vois, mais moi, même pour les élèves, par exemple, qui me regardent ici, quand je les élèves qui me disent, moi, je veux pas vendre, je veux pas consommer les produits, je veux juste parrainer, grosse erreur. Et là, justement, je sais pas si justement, tu veux partager ça. Là, un petit Je suis point là, par d'accord. rapport à ça, tu vois. Tout à l'heure, je parlais de vision, tu vois. Tu peux pas être convaincant si t'es pas convaincu parce que tu vends, tu vois. C'est clair. Et en fait, moi, je parle pas de vente, je parle de conseil à chaque fois. Tu sais, le mot closing, il fait peur dans la tête des gens. Les gens, ils vendent tous les jours, hein. Ils vendent des restos à leurs potes, ils vendent des voyages, ils vendent, on peut emmener leur femme en voyage, ils nous payer tous les deux, ils vendent une idée, enfin, ils vendent des débats, des trucs, tu vois. Ils vendent tous les jours.
Mais plus qu'on se dit que là, on close pour nous, pour gagner de l'argent, c'est dans les trucs psychologiques où ça part des blocs, en fait, où ça crée des blocages, tu vois. Donc, ouais, carrément. J'ai oublié ta question. Mais moi, j'ai oublié ma question. Non, du coup, ce que je partageais, c'était ouais, de revenir aux bases du marketing de réseau. Tu vois, là, justement, où toi, tu partageais que là, du coup, quand tu as un nouveau qui démarre, c'est OK, là, on va pas aller chercher ta gratuité directement. Là, tu vas d'abord consommer les services, tester les Ouais, ça. services, kiffer les services, etc. Et puis après, on en parle après, tu vois. Ouais, ça. En fait, même dans la présentation, la partie MLM, on parle que en bonus à la fin et il te manque rarement le plan de REM. Sauf si je sens qu'il y a une accroche là-dessus, tu vois. Et là, tu as une accroche là-dessus, par contre, je vais la défoncer sur ce point-là parce que ça reste intéressant sur des partenaires, on va pas te mentir, tu vois. Mais je présente d'abord les services à fond et je la focus sur les services. Et plus elle devient convaincue naturellement, plus elle va en parler autour d'elle naturellement aussi, comme un resto, comme tout en fait, tu vois. Donc, Exact. ouais, carrément. Parce que tu vois, le problème, Ça, c'est que les gens, quand ils démarrent des gens dans leur business et qu'ils ont leurs distributeurs qui disent ah, mais moi, j'ose pas aller en parler aux gens, etc. S'ils n'osent pas en parler, c'est juste parce que la personne, bah, elle n'a pas consommé le produit, le service, qu'elle n'en a pas été archi satisfaite, etc. Et que du coup, elle n'ose pas le partager. Parce que du coup, si tu étais dans un bon restaurant, comme tu partages, on prend l'exemple du restaurant, tu étais dans un restaurant, tu as kiffé du coup les plats, le service incroyable, etc. Et c'était une bonne expérience, bah, tu vas pas te demander ok, comment est-ce que je fais pour inviter, comment est-ce que je fais du coup pour inviter ma famille à ce restaurant-là pour aller manger, comment est-ce que je fais pour recommander ce restaurant, ça se fait de manière genre naturelle, mais parce qu'on a consommé le produit, on a été content, satisfait, etc. Et là justement, où tu partageais, qui est ta vision aussi du marketing de réseau, je trouve ça super cool et qui pour moi est juste la base en fait, tu vois, pour avoir une bonne rétention, etc. Tu vois. et c'est la base de la vente, hein. Convaincu pour être convaincant. Exact. Là même, par exemple, par rapport à ce que tu partageais aussi pour rebondir sur le closing, qui était les gens ont peur de closer. Mais la définition même du closing, c'est influencer une personne à pouvoir prendre une décision qui est bonne pour elle-même et qu'elle n'aurait pas prise par elle-même. Du coup, en fait, quand on close quelqu'un, c'est pour lui rendre service. Le connard, c'est quoi? C'est la personne qui va closer la personne en sachant que ça va pas lui emmener du résultat et qu'on veut juste faire sortir sa carte et c'est tout. Mais le Ça. closing, en réalité, je ne sais pas si tu veux faire un point là, justement là, par rapport à ça, c'est Bah, moi-même, ma définition du closing, ultra psychologique, c'est juste conseiller quelqu'un. exact. Tu conseilles quelqu'un. Alors, c'est trop une décision du coup au final, hein, bien sûr, mais c'est conseiller quelqu'un. Et convaincu que ça peut l'aider, montre-lui pourquoi ça va l'aider. S'il n'a pas d'argent, c'est pas dans 3 mois qu'il aura de l'argent pour démarrer. C'est maintenant qu'il n'y aura pas de moment parfait, tu vois. Tu sais, tu prends un exemple pourtant assez dur. Demain, tu as quelqu'un en face de toi, la famille, qui a le cancer, il va pas se guérir quand il va mourir. Ben, l'argent, c'est pareil, c'est une maladie psychologique. Il n'a pas d'argent, et tu as trop 100 balles, tu te démerdes, 100 balles, tu vends des trucs, tu démarres le business, et dans 3 mois, dans 6 mois, ça ira mieux, tu vois. Si tu ne vas pas maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, ça ira pas mieux, en fait, ce sera exactement la même galère. Et gros, je connais des gens depuis 10 ans, ils me disent, je démarre dans un mois, je démarre après Noël, je démarre après l'été. Ça fait 10 ans qu'ils me disent ça. Mec, là, mec, c'est un truc de fou, tu vois. Attends, j'en rigole, mais il n'y a pas de nom parfait, en fait. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, bah, vous, le meilleur conseil que vous pouvez donner, c'est démarre maintenant. Alors, te mets pas dans le rouge, trouve des solutions, tu vois, tu es un peu contre l'endettement pour ça. Là, si j'en connais qui l'ont fait et qui ont derrière explosé ce qui avait pu plan B, mais maintenant que ça se passe, en fait, ça, c'est du conseil. Par contre, moi, quelqu'un qui dit, mon business n'est pas fait pour lui, je lui dis, en fait, c'est pas fait pour toi, tu vois. Je peux prendre 40 balles sur sa gueule depuis une instruction, je m'en fous, quoi. Non, c'est clair, j'allais justement te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que justement, quand on parle de closing et que les gens. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens sont trop braqués sur je fais un appel avec quelqu'un, je présente, du coup, il faut absolument que je la démarre. Mais là, du coup, j'allais te poser justement la question qui est est-ce que toi, Thibaut, ça t'est déjà arrivé? Tu présentes du coup à quelqu'un et la personne, tu lui dis, au fait, au final, vas-y, ça va pas le faire pour toi, quoi. Ouais. En fait, ouais, de fou. Ça m'arrive plein de fois même. Alors, plein de fois en 100 ans, tu vois, mais je pense que j'ai dû regarder 50 personnes, tu vois. Parce que je fais hyper attention maintenant à mon énergie. Trop donner dans le MLM, classique, on va dire, être H24 présent, H24 sur le téléphone dans le truc. Et je me suis rendu compte que longtemps, son énergie qu'elle est payée. Et les gens me prennent de l'énergie des fois. Donc si une personne, je sens qu'elle va pas être coachable un minimum, elle va rien faire, elle ne sert à rien, elle va me fatiguer et tout, en fait, je lui dis, écoute, le business, il n'est pas fait pour toi, ou alors on n'est pas pour se comprendre. Soit je t'oriente vers quelqu'un avec qui je pense que ça va peut-être matcher, soit le business, il n'est pas pour toi, et puis l'autre, tu vois, C'est tout clair. simplement, tu vois. Donc, C'est clair. parce que je suis pas dans rien qui manque. Mais il y a 3 ans, il y a 5 ans peut-être, j'aurais closé quoi qu'il. Parce que besoin d'argent, etc. Maintenant que j'ai plus cette énergie de demande, bah, tu suis plus dans ce besoin-là, tu vois. C'est Je ça. comprends les gens qui le font, mais parce qu'ils pensent qu'à court terme. Et comme, ouais, comme tu partages, et le truc c'est qu'après ils se rendent pas compte à quel point, comme tu partageais, hein, tu démarres un distributeur au final que tu sais très bien qu'il n'aurait pas fait grand-chose, et au final il te prend ton temps, ton énergie, c'est du temps et de l'énergie que tu passes pas avec les bonnes personnes après par la suite, quoi.
Exactement. Tu vas bosser avec lui pendant un mois, 2 mois, puis 2 mois, il n'a rien fait, il s'est rabatté, il arrête. Enfin, tu veux, C'est clair. pas Et, intérêt, quoi. et là, pour clôturer un petit peu en beauté, bon, je pense que les gens auront déjà eu pas mal de valeur du coup à travers le podcast. Et là, c'est pour pouvoir clôturer un petit peu en beauté. Là, si tu devais donner un plan d'action, bon, je te prends encore tout ce qu'on fait là, les amis, pour les personnes qui nous regardent, c'est en freestyle total, il n'y a pas de préparation. Si tu devais là nous donner un plan d'action pour une personne aujourd'hui qui est dans son marketing de réseau, il stagne, pourtant il aime ses produits ou ses services dans sa compagnie, etc. Mais il galère. Quel serait le plan d'action que tu lui donnerais pour pouvoir commencer à aller développer une équipe avec 10, 20, 30, 40, 50 personnes, commencer à aller chercher ses premiers 1500, 2000 euros par mois dans sa compagnie? Ce serait quoi pourtant le plan d'action que tu donnerais à un distributeur de manière générale? Quelqu'un qui galère actuellement, c'est ça. Ouais, qui galère, qui stagne, tu vois, qui pas trop de résultats. On va déjà comprendre pourquoi il stagne, par rapport au service, par rapport à lui, par rapport à cette équipe, ses deadlines, ce genre de trucs, tu vois. Comprendre ses blocages. Des fois, c'est des petites barrières psychologiques à juste te dépoter, faire un bon appel avec la bonne personne, faire un event, tu vois, peu importe, tu vois. C'est vraiment un gros travail de introspection sur soi-même. Et après, on se remet dans le mood, travailler son énergie. Moi, mes équipes, tous les matins, je leur dis, 5 minutes, c'est ta vision du business. En quoi la société qu'on développe, elle est puissante? En quoi elle aide les gens? En quoi toi, tu es une personne comme toi qui peut aider les gens? Tu vois, en fait, je travaille leur vision. Après, en fait, une fois que tu es convaincu par ce que tu fais, ta prospection, tes invitations et tout, elles vont faire naturellement, tu vois. Ça, c'est ton action classique. Moi, je fais ton action un peu psychologique en amont, tu vois. Les amis, travaillez votre niveau d'énergie, votre niveau de croyance, votre niveau d'intention dans vous, dans votre business. Je suis sûr que ça fera la différence. Après, il y a plein de stratégies, tu vois. Moi, j'écris beaucoup, ça marche très bien. Je parle beaucoup, ça marche bien. Il y a des gens qui vont être l'énergie, vont voir penser, chanter, t'as pas parler avec une plagne, qui est dans l'énergie. Enfin, il y a plein de façons aussi qui correspondent pour vous. On est tous différents. Et ça, parce que votre peine, elle a fait ça, il faut faire exactement pareil. Elle a raison, hein, parce qu'elle a fait elle, ça a marché. Mais ne pas pareil qu'elle, en fait. Adaptez-vous aussi par rapport au fur et à mesure. Plus vous avez des enfants à vous connaître, plus vous allez pouvoir adapter votre façon d'être. C'est clair. Et là, et tu vois, là, par rapport à ce que tu partages, c'est un truc qui me fait quand même super sens parce que je partageais ça justement sur une formation cette semaine. C'est que les gens aujourd'hui sont en stagnation dans leur vie parce qu'ils fonctionnent toujours par rapport à leurs émotions. Qui en gros, là, par exemple, ils ont une bonne nouvelle dans leur vie, c'est génial. Du coup, top dans mon business, je passe à l'action, je sors de ma zone de confort, c'est génial, c'est super, ça me permet de pouvoir avoir du résultat. Je me dispute avec mon chéri, ma chérie ou mes enfants qui m'ont cassé la tête toute la journée. J'ai un bas émotionnel, du coup, je travaille pas. Après, je reçois une note des impôts, je vais retoucher un peu d'argent des impôts, bonne nouvelle, super, je repasse à l'action, etc. Et vu qu'en fait, c'est toujours en dents de scie, bah, les résultats restent toujours en dents de scie. Et d'ailleurs, ce que je partageais, et là, du coup, c'est qui rentre vraiment totalement en corrélation par rapport à ce que tu partages, qui est le défi numéro un du distributeur en marketing de réseau, c'est comment est-ce que je peux faire pour pouvoir garder un niveau d'énergie haut à chaque jour. Et là, justement, mais comme tu le partageais, tu vois. Ouais, et j'ai fait une masterclass il y a peut-être 2 mois pour les équipes à partir de gestion des émotions. Mhm. Les émotions, alors déjà, il y a les hommes et il y a les femmes. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre, mais c'est classique. C'est clair. Des cycles. On ne connaît pas, il faut qu'on pas connaître, mais c'est ok. Quoi. En fait, je pense que les émotions, il faut déjà les accepter. Ah, C'est ok de pas aller bien, c'est ok de couper une heure, enfin, tu vois, c'est ok aussi de choisir ton temps. Et moi, j'ai eu des moments de donne, hein, tu vois, j'ai même des réseaux à 500 personnes, quand c'est cassé, ça te fait mal, tu vois, et tout. Au début, au mode bonne, il faut faire pour mourir. J'avais 20 ans, je te dis ça, tu vois. Et pendant une semaine, je ne voterai pas. c'est clair. Et en fait, au fur et à mesure, je suis grandi aussi, de l'expérience, des moments de creux vont être bas, mais de moins en moins bas, et de plus en plus courts aussi. Exactement comme tu Moi, quand je partages. suis à un moment bas, ça me prend une demi-heure maintenant. Une demi-heure, je souffle, je vais marcher, je sais pas, je trouve autre chose, et je suis reparti, tu vois. Et parce que après, j'ai emmagasiné l'expérience et qu'il a aussi appris à accepter nos émotions. Exact. Et ça, c'est super important. Mais comme tu le partages, c'est de se dire que d'avoir des moments de bas et des moments de haut, c'est normal et c'est d'accepter. Et l'objectif, c'est de pouvoir, justement, comme tu le partages, je trouve ça super, super smart, qui est de se dire, OK, le but, c'est vraiment de diminuer cette durée de combien de temps je reste dans ce fameux down. Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils restent trop longtemps dans ce down, en fait, quand tu penses. Ça. Il faut apprendre à se connaître. Pourquoi on a un moment donne? Pourquoi ça nous impacte? Qu'est-ce qui marche quand on repart dans un moment de up, tu vois? Mhm. Que c'est du sport, ou est-ce que c'est pareil avec des gens, par un event, je sais pas, tu vois. En fait, il faut apprendre à se connaître pour la connaître au fur et à mesure. C'est clair. Mais les blagues, c'est ok, hein. Il y en aura tout le temps. Comment on connaît des gars qui font 50, 30 k par mois dans le monde banquier business, et des fois ça va pas, tu vois. En gros, faut que tu en aies envie, ça va te aller. Moi pas, c'est l'entrepreneuriat, c'est la vie, c'est tout, tu vois. Il faut accepter, et puis se forger, tu vois, se gonfler, se forger au fur et à mesure. C'est clair. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, les amis sur ce podcast là de Liberty Talk,
super important. Je vais vous donner une action à faire sur ce podcast qui est, vous allez aller dans la description. On va mettre les réseaux sociaux de Thibaut dans la description, Instagram, Facebook, etc. Et je veux les amis que vous fassiez casser son téléphone. Que genre il se réveille le matin et qu'il ait tellement de notifications qu'il doit même se racheter un nouveau téléphone. Du coup, let's go les amis. Je vais mettre, n'hésitez pas à faire une petite pause dès maintenant, d'aller directement dans la description pour pouvoir s'abonner à ces comptes. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, même si vous n'êtes pas dans la même compagnie, etc. C'est pour aller chercher un leadership différent, pour aller chercher des stratégies différentes. Du coup, faites-le, surtout qu'il est en train de mettre en place des stratégies qui sont dites totalement différentes de ce qu'on peut rencontrer dans le marketing de réseau, que vous allez pouvoir probablement aussi également pouvoir implémenter dans votre compagnie de marketing de réseau, où vous allez être les premiers à pouvoir le faire. Du coup, let's go. Il y a tous ces liens qui sont dans la description. Du coup, let's go. Merci en tout cas, Thibaut, pour tout ce que tu as partagé. Là, est-ce que tu as un dernier mot que tu pourrais donner pour toutes les personnes qui nous regardent? Un dernier mot de la fin pour conclure en beauté, si tu as. Bah écoutez, je veux dans le MLM depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, peu importe. La vérité, c'est que c'est la meilleure industrie possible. Ça veut pas dire qu'il faut faire autre chose. On peut faire peu de choses à côté, mais continuer à faire du MLM. Et le MLM, c'est le meilleur business possible. On peut pas faire mieux. Il n'y a pas mieux en termes de. Au fur et à mesure, il n'y a pas mieux. Alors oui, il y a des contraintes des fois, mais à vous d'enlever les contraintes, mais avec des avantages. C'est le meilleur modèle possible. Si vous doutez de ça, croyez-moi que ça fait 11 ans que je fais ça. Je vais faire plein de trucs à côté. Je vais gagner beaucoup d'argent à côté. Si je porte du MLM, c'est pour des raisons qui sont au-delà de l'argent, au-delà de plein de choses. Donc, croyez en vous, foncez, passez à l'action, travaillez votre énergie, votre attention, votre vision. Vous verrez qu'il y aura du résultat. Let's go. Merci en tout cas pour ce dernier mot, Thibaut. Merci à toi, c'est plaisir. Ça a été en tout cas un plaisir de pouvoir t'avoir sur ce podcast, un plaisir de pouvoir en refaire en tout cas dans le futur pour partager encore plus de valeur en tout cas. Et j'espère en tout cas les amis, c'est clair. J'espère en tout cas que vous avez pris de quoi noter. Et on se dit du coup sur un prochain podcast. Let's go les amis. Vous avez encore une fois tous les liens de Thibaut dans la description. Je vous laisse aller vous abonner. Let's go.